suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de mars. Alors en fait là il y a les livres de janvier, février et de mars si je me trompe pas. Finalement j'ai pas tant de livres que ça à vous montrer. Le premier roman et le seul en fait de ce book haul c'est le format poche des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse dans le format poche comme je vous le disais. C'est un livre qui me tente énormément, je sais pas... Ah si, là ils le disent derrière, le tome 2 sortira en novembre 2017. Pour le moment, il y a 5 tomes si je me trompe pas en français qui sont sortis et je crois qu'il y en aura 6, si ce n'est plus, je sais pas du tout en fait. Au début je croyais que c'était une trilogie, finalement quand je vois que le tome 5 vient de sortir, je me dis que c'est pas le cas vraiment en fait. Donc voilà, ça me tente énormément. Normalement il est sorti aux éditions Lumen. Au début je voulais me le procurer sachant que ça coûte en plus pas si cher que ça vu que c'est que 15 €. Mais voilà, je me suis dit autant le prendre au format poche vu qu'il vient de sortir. Donc je pense que vous l'avez vu assez souvent sur les chaînes et beaucoup de monde ont aimé. Donc je pense que je vais aussi beaucoup l'apprécier. Pour la suite donc ça va être uniquement des mangas. Alors j'ai les tomes 3, 4 et 5 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Normalement donc je les ai déjà tous lus et il y en a certains que vous avez vus dans mon bilan du mois et d'autres non. Enfin le 5 en tout cas vous l'avez pas vu mais je vous le mettrai du coup dans le bilan du mois de mars. Donc j'aime beaucoup, surtout à partir du 5 ça commence donc voilà. Au début j'étais pas très chaude en fait pour cette série et finalement j'aime beaucoup. On suit Makoto et Reita qui sont deux amis d'enfance. Et donc forcément ça va être une histoire entre des amis d'enfance, donc vous vous doutez bien que ça va être un peu difficile au début pour eux deux de commencer à trouver vraiment leurs vrais sentiments, mais bon, au fur et à mesure, on se doute bien de ce qui va se passer. Ensuite j'ai aussi les deux tomes 11 et 12 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Alors je vais vous faire une vidéo review de cette série, sachant que en fait ça comporte que 12 tomes, donc celui-ci est le dernier. Mais il y en a un 13e finalement qui est en fait une compilation de plusieurs one-shots de la série. Mais je vais quand même vous faire uniquement une vidéo review de cet tome-ci. Et puis je vous parlerai vite fait du hors-série parce que je pense pas qu'il soit vraiment super important en fait. Ensuite j'ai le tome 3 de Love Beloved, Live Be Left de Yosaki Saka aux éditions Kana. J'adore la couleur, j'adore le dessin et tout de Yosaki Saka, vous savez. C'était encore super mignon comme d'habitude. Et cette fin, non mais cette fin, de toute façon si vous avez vu mon bilan du mois, le dernier que j'ai posté, voilà, vous devez savoir que la fin m'a vraiment très surprise et j'attends vraiment le tome 4 avec impatience. Ensuite j'ai le tome 13 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Je sais toujours pas combien il y a de tomes dans cette série, j'arrive pas à m'en souvenir, je crois qu'il y en a 16 ou 14, je crois qu'il y en a 16 hein, si je me trompe pas. Voilà pour les dessins, je suis pas super fan, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'ai dû déjà vous le dire. Celui-ci je l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai le tome 8 de Rirello de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle est vraiment très flashy, même derrière c'est pareil. Celui-ci je n'ai toujours pas lu, je viens de lire le 7 il y a pas longtemps donc je vais attendre un petit peu avant de lire celui-ci. Mais j'aime beaucoup cette série et je trouve que là c'est vraiment... très mignon, les personnages ils sont assez attachants et tout ça, donc voilà. J'espère que la série va continuer dans cet élan là. Ensuite j'ai aussi le tome 4 de I Love You Baby de Miko Komori qui est le dernier tome. Je vous laisse dans le petit ma vidéo review si vous voulez aller voir ce que j'ai pensé de cette série en entier. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous la conseille fortement. C'est très mignon et tout ça et franchement j'ai vraiment aucun remords à l'avoir lu même si elle durait que 4 tomes. J'adore les dessins, ils sont vraiment très travaillés et tout donc je peux que vous la conseiller. Pour finir, j'ai les deux derniers tomes de Rouge Eclipse, donc le tome 2 et le tome 3 de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc ces deux-là, je les ai aussi lus, je vous ai aussi fait une vidéo review sur la série complète et je vous en ai parlé dans mon bilan du mois. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus. Et comme tout à l'heure, je vous laisserai la vidéo ici. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, elle était assez rapide et il n'y avait pas vraiment beaucoup de livres à vous présenter, mais je pense qu'avec les cadeaux de mon anniversaire qui arrivent, il devrait y avoir un petit peu plus de choses, mais ça je les réserve pour avril parce qu'il n'y aura pas énormément de choses à vous montrer, donc
Voilà, j'essaie de compenser un petit peu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!